Bonjour les amis, première vidéo en près de 7 mois parce que ça me tente plus pas en tout. Mais j'ai eu plusieurs nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube, donc on va faire un petit quelque chose. J'essaie toujours de partager les morceaux du casse-tête ou vous donner des pistes pour comprendre certaines situations et les allégeances de certains lanceurs d'alerte. C'est que j'ai ça ce terme-là, pareil. Des fois on me demande, ah, t'es-tu je suis rien, je suis moi. Un gars qui est écœuré, puis ça fait depuis toute sa vie qu'il essaie de comprendre dans quoi il est, pourquoi il est là, et pourquoi tant de gens semblent se liguer contre nous. C'est pas mal ma vie, tu sais. Si on se réincarne, je suis ici pour ça. Bon, ben allons-y, je vais vous parler des gatekeepers, je vais vous donner des outils, juste vous montrer un exemple de gatekeeping. Quelqu'un un gatekeeper, ça va être quelqu'un qui va vous montrer votre prison, votre cage, mais qui vous montrera pas comment sortir. Il vous montrera pas la porte. Ou si vous la montrez, il vous montrera pas comment l'ouvrir. C'est ça un gatekeeper. Le gardien de la porte. Le gardien de la gate, comme dirait mon grand-père. Fait que là, j'écoutais un podcast, une émission de radio, je pense. Coast to Coast AM. Moi, j'écoute plus de musique. Pour différentes raisons. Que je discuterai dans une autre vidéo, ou que j'ai déjà discuté dans certaines vidéos, mais bon, là n'est pas le point. Là, ne dérapons pas. Fait que j'écoute plus de musique, donc je meuble mes temps. Le silence quand ça. Je préfère le silence. Silence total chez moi, à part une fan qui roule parce que je veux pas entendre les voisins. Un bruit, un white noise, comme on dit. Fait que là, des fois, quand j'ai le goût d'apprendre des choses ou d'analyser des choses, parce que coast to coast, j'apprends certaines choses quand même, mais c'est une émission de gatekeeping. C'est pro-juif à fond. Georges Nourri, c'est un pourri de première ligne. Et, en tout cas, je vais faire attention à ce que je dis parce que ma prochaine infraction sur YouTube, je perds ma chaîne. J'ai suivi des cours sur l'antisémitisme, voir, en tout cas, j'ai passé des examens, puis ils ont réactivé ma chaîne 2 fois, mais là, c'est la dernière. D'ailleurs, ça a fait du bien de ne pas faire de vidéo pendant 6 mois. Ça va peut-être m'aider à éliminer quelques infractions, puis pouvoir continuer un peu plus longtemps. Fait que bref, cette émission-là, c'est du gatekeeping. Ils vont vous apporter des trucs, mais ils parleront jamais des juifs. Lapsus! Et ainsi de suite. Ils vont vous parler de Bigfoot, des UFO en masse. Bigfoot, ça, c'est quasiment une fois par semaine. Mais j'aime ça écouter ces gens-là parce que ça me permet d'analyser, de repérer des patterns chez les crosseurs. Comment ils s'y prennent pour nous apporter à gauche, à droite, où ils veulent. T'sais. Fait que, tu sais, je me laisse pas manipuler. Je suis trop élevé en conscience. Je sais quand est-ce qu'on me ment. Fait que bref, j'écoute ça parce que j'aime ça. Écouter des crosseurs parler, là, tu sais. Ça m'a permis avec le temps d'être capable de les reconnaître très rapidement. C'est toujours les mêmes patterns qui reviennent. Fait que là, ils ont invité un astrologue. Le gars, il parle d'astrologie, de comment ça fonctionne et tout ça, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui lui amène un point, il lui parle, dans le fond, un complotiste, là, tu sais. Il leur parle de comment les politiciens, tous les événements sont tous liés à l'astrologie, tu sais, à la gématrie et compagnie, tu sais. Fait que là, le gars, il parle, voyons donc, c'est les théories du complot, c'est pas vrai, c'est juste qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre, et selon les astres, les choses sur Terre se passent d'une certaine façon. Il n'y a personne qui vous veut du mal. On parle de Coast to Coast AM, une émission de complotistes qui est supposée
avec la référence. Hein. Le Coast Family qui appelle, ils aiment bien ça nous faire à croire qu'on est important pour eux, tu sais. Petite crosseur sale. Fait que le gars, il a 60 et quelques années, puis il a jamais pensé que peut-être, parce que lui, il se sert de l'astrologie pour sa vie, pour son travail, tu sais, puis il guide les gens avec les astres. Mais j'ai jamais pensé que peut-être les politiciens, tout ça, des milliardaires font la même calice d'affaires. Puis c'est pour ça que tout était aligné avec l'astrologie. Vous voyez la subtilité de la chose? Fait que là, il est en train. Une émission complotiste est en train de nous dire qu'il n'y a pas de complot. Hein, que c'est les astres. Voyez-vous un peu comment ça fonctionne? J'espère que ça va pouvoir vous aider à spotter les autres crosseurs. Ce gars-là, de toute sa vie, ça lui a jamais passé par l'idée que ces gens-là pourraient se baser sur l'astrologie pour faire leurs choses. À travers l'histoire, il y a eu des souverains avec leur astrologue et même dans les, les années plus récentes, même chose. C'est documenté. Donc, écoute, c'est à peu près ça, c'est tout. Je voulais juste vous montrer un gatekeeper, une émission de gatekeeper et un exemple. Dans le fond, il ment. Ce gars-là, il sait très bien comment ça fonctionne, mais il va vous faire croire que c'est les astres. Tout ça. Ça fait que sur les millions d'auditeurs que cette émission-là a, bon, il y en a une bonne gang qui vont croire ça, puis c'est à ça que ça sert, ces émissions-là. Hein. Gardez les complotistes en laisse. Les mêlés, en tout cas. Fait que c'est ça, c'est un exemple de gatekeeping. Très simple à comprendre. Il y en a des plus complexes, mais gardez comme le. Ben là-dessus, là, soyez conscient que ça existe, ces choses-là. Et à force d'en voir et d'en découvrir, vous allez être de plus en plus efficace dans cette facette-là. Fait qu'on va peut-être voir moins de posts stupides sur Facebook. On m'arrête là. Sur ce, mes hommages, je t'aime, mais.